notre invité politique ce matin, c'est Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites, Adrien Quatennens, et cette contestation contre la réforme qui se poursuit avec de nouveaux modes d'action, nouvelle coupure de courant hier dans le sud de Paris, revendiquée par la CGT, après celle revendiquée par la CGT Énergie au siège de la CFDT. Est-ce que vous condamnez clairement ce type d'action ? On a, s'agissant du mouvement social de contestation pour le retrait de la réforme à point, exactement le même processus que celui qu'Emmanuel Macron a essayé d'employer au moment du mouvement social des Gilets jaunes. Moi, vous savez, je fais le parallèle, ça va contribuer à répondre à votre question, vous allez le voir. Quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, en y allant, j'ai rencontré des tas de gens qui étaient absolument convaincus de l'idée, de la nécessité de manifester pacifiquement. Et qui, à mesure que le temps passait, et que les démonstrations se faisaient, et que la réponse du gouvernement était un mépris en règle, ont basculé de l'autre côté et ont fini par croire que la violence était une solution. Et je peux vous dire que les mêmes sont venus me voir ensuite en me disant « nous, on n'y croit plus, puisque regardez, quand on fait des manifestations, quand on respecte les formes traditionnelles et le droit à la grève, eh bien, en quelque sorte, ou à la mobilisation, à la manifestation, il ne se passe rien, puisque techniquement, le pouvoir a les moyens de continuer comme si rien ne se passait, comme si, effectivement, la démocratie, c'était tous les 5 ans. Eh bien, on a le même processus qui est à l'œuvre. Enfin, je sais que dans les médias, actuellement, il y a une petite ambiance qui voudrait laisser entendre que le mouvement s'essouffle, mais c'est un miroir déformant. Car si on veut bien considérer l'élargissement à des secteurs professionnels qui n'ont pas l'habitude d'ailleurs d'être dans les mobilisations, on regarde toutes ces formes qui montrent que ça craque de partout, ces avocats qui remettent leurs robes aux pieds de leur ministre, ces pompiers qui s'allongent sur les places publiques. On a un pouvoir qui ne tient absolument pas compte de la réalité. Donc moi je vous le dis, j'appelle de mes voeux à ce que la mobilisation soit toujours tranquille, pacifique, mais les formes d'action sur lesquelles vous demandez mon assentiment sont inéluctables du moment que le gouvernement entend continuer par la force à imposer un projet de loi. Non, je ne les condamne pas. Je considère moi pour ma part stratégiquement que la condition d'un rapport de force favorable à mon avis est celle du nombre, et que obtenir le seuil qui permet un rapport de force par le nombre nécessite des formes d'action pacifiques. Mais je constate effectivement qu'après 47 jours de grève, ce qui fait de ce mouvement social le plus long, le plus ample de toute l'histoire de la Ve République, on a un pouvoir qui n'a pas varié d'un iota. Le Rassemblement national pourrait, notamment dans les Hauts-de-France, emporter plusieurs communes. On pense à Denain, la commune du député Sébastien Chenu. Quelle sera la position de la France insoumise concernant un front républicain ? Est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, au second tour, de soutenir un candidat LREM si, d'aventure, ça permettait de faire obstacle au Rassemblement national ? Nous verrons bien, mais je vais vous dire une chose, ça ne suffira pas, et c'est malheureusement, on peut le regretter, inconséquent. Je crois que la stratégie du front républicain ou du barrage, désormais, elle ne fonctionnera plus. Voyez-vous, en manifestation, désormais, il y a une chose qui est très claire, c'est que les gens nous disent, quoi qu'il arrive en 2022, et qui que soit l'adversaire de M. Macron, nous ne voterons pas pour lui. Et ça, c'est un défi considérable, parce que chacun comprend ce que ça veut dire. Donc, moi, je pense que face notamment à la montée du Rassemblement national, il est plus que temps d'arrêter de la commenter pour, en dernière instance, appeler à faire barrage. Il faut maintenant une stratégie claire face au Rassemblement national qui commence par le fait de s'adresser clairement à cette France qui est en colère, que M. Castaner veut invisibiliser parce que la circulaire détestable sur les municipales qu'a posée le ministre de l'Intérieur va invisibiliser 96% des communes, 50% de la population. Ça veut dire qu'en fait, cette France, notamment cette France des Gilets jaunes, demande partielle de l'association notamment cette France des Gilets jaunes, de la France périurbaine et rurale qu'on a vu revenir sur la scène politique, et bien finalement, d'un seul trait de plume, M. Castaner la raye de la carte en quelque sorte et fera en sorte que les résultats ne seront pas pris en compte. Pour une raison que tout le monde voit, c'est qu'il y a une ambiance crépusculaire à la République en marche. Ils sont incapables d'avancer convenablement dans ces municipales. Ils ont créé une étiquette diversante qui est un espèce d'aspirateur pour mieux masquer la réalité de leur affaiblissement. Et c'est le cas partout dans le pays. Je demande à ce qu'on l'entende. De la même manière, d'ailleurs, ça fait 2 semaines là, ça n'a pas l'air de beaucoup émouvoir, mais en 2 semaines de temps, vous avez eu 2 démissions du Parti La République En Marche par des parlementaires. Bizarrement, ça ne fait pas l'événement. Vous vous souvenez, à la France Insoumise, quand il y a des personnages que personne ne connaissait, qui n'ont été élus de rien, qui partaient... Tournée médiatique, c'était absolument l'événement. Là, vous avez des parlementaires qui disent on en a ras-le-bol de ce parti. Alors, en l'occurrence, on en a parlé dans La Voix du Nord, notamment, mais voilà, donc, on parle de Valérie Petit. D'elle et d'une autre. Il y a effectivement des ministres, des parlementaires
qui ne peuvent même plus tenir leurs vœux à la population parce que plus personne ne veut les entendre. Donc il y a cette ambiance crépusculaire et personne n'en tient compte. Et on continue de dire le mouvement s'essouffle. Non, le mouvement ne s'essouffle pas, la colère est bien là, il lui faut une issue positive maintenant. Et la première étape, c'est d'obtenir le retrait de ce projet dont une majorité de Français ne veulent pas.